L'invité de ce matin, c'est vous, Dembélé Aboubacar. Bonjour, merci d'être avec nous. Le collectif uni contre l'immigration jetable, c'est cet organisme que vous représentez ce matin. Elisabeth Borne a renvoyé à l'automne l'examen du projet de loi controversé sur l'immigration. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de maintenir cette mobilisation aujourd'hui dans plusieurs villes de France ? Bonjour et merci pour l'invitation. Tout d'abord, nous avons réactivé ici, en janvier 2023, plusieurs collectifs de personnes concernées, plusieurs associations, plusieurs syndicats et soutenus par des partis politiques. Nous l'avons nommé Unis contre l'immigration jetable pour une politique migratoire d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de ce que l'État est en train de faire à Mayotte. C'est le contraire de ce que l'État fait en Île-de-France. Et c'est contre le projet de loi Asile et Immigration qu'ils n'arrêtent pas de reporter. Le président de la République avait dit que ça sera passé en découpage. Et là, on entend aujourd'hui, avec la feuille de route de première ministre Elisabeth Borne, que ça va être passé en l'automne. Ben, nous, on dit, on va pas se faire... Ils sont là pour nous tromper, en fait. Ils attendent le bon moment pour être en position de la faire passer comme 49.3. Et le feront. C'est pour ça, nous, on a maintenu cette mobilisation aujourd'hui. Nous allons manifester pour dire non à ces projets de loi et immigration. Donc vous êtes contre ce projet de loi, mais vous êtes aussi contre le fait qu'il soit sans cesse reporté. Vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, si je comprends bien. Bah, de toute façon, ils les feront passer. Parce que le président de la République a dit, et de toute façon, il y aura une loi contre l'immigration. Donc, ils les feront passer tôt ou tard. Donc, nous, on est contre parce que c'est un projet de loi qui s'installe dans la totale négation des droits de l'homme. C'est un projet de loi raciste qui est là pour criminaliser toutes et tous les immigrés. C'est un projet de loi qui donne aucune porte de sortie à aucun immigré. C'est pour ça, nous, on est contre. Mais la loi immigration, la régularisation soit un droit en s'installant dans la loi et pas au bon vouloir des préfets, c'est très bien. Mais quel genre de loi il faut prendre? C'est vrai que c'est un texte qui est très centré sur les mesures d'expulsion du territoire, mais qui promet aussi, pour ceux qui sont autorisés à rester, des conditions facilitées d'accès aux papiers, à l'école, pour les enfants, au travail, avec le projet de loi aussi sur l'immigration économique voulu par Bercy. Tout ça, ce sont quand même des avancées pour ceux qui peuvent rester, en tout cas. Ah, c'est comme ça, et ils les disent, mais nous, on les voit pas comme ça. Vous le voyez pas comme ça. Parce que cette fameuse loi-là, quand elle va arriver à nouveau dans l'Assemblée nationale, il reste que le volet répressif. Il reste que plus des obligations de quitter le territoire, plus des interdictions de retourner sur les territoires, plus de places en centre de rétention et plus d'expulsions. Et on a même vu les amendements au Sénat qui demandent de priver les gens des aides médicales de l'État, voire même qu'ils n'arrivent même pas à déclarer leurs impôts et même qu'ils n'aient pas accès à la réduction des transports. Donc c'est tout ça. Il reste que le volet des répressifs. On entend plus parler de régularisation pour les métiers en tension. Et voilà, les métiers en tension, tout le monde sait c'est quoi c'est. Nous, on disait déjà, c'est pas une solution parce que c'est un titre de séjour. Métiers en tension dont la durée et la validité va dépendre des patrons et du gouvernement. Donc, c'est pas une solution. Les gens ont besoin d'un titre périn. Alors, du coup, qu'est-ce que vous demandez pour, en tout cas, améliorer tout ce qui est le volet d'intégration des personnes qui viennent vivre en France? Alors, c'est déjà un bon accueil, mettre tout en position pour que la personne, l'intégration soit facile. Sur quels critères, alors, vous demandez? Sur la critère de régularisation de ceux qui sont déjà présents, qui sont là depuis des années, qui parlent bien français, comme le ministre de l'Intérieur aime bien dire, qui parlent bien français, qui sont intégrés, de régulariser ces gens-là. Et pour ceux qui arrivent? Pour ceux qui arrivent, de regarder pourquoi ils arrivent. De faire vraiment du cas par cas, en fait. De regarder la situation de chacun. Et c'est pas le cas pour l'instant? C'est pas le cas pour l'instant. Eh bien, même s'ils assouplissent les règles, les préfectures sont inaccessibles. Les portes sont fermées. C'est la dématérialisation. Il n'y a pas de rendez-vous. Et l'État ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas mettre les moyens pour qu'il y ait des rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous pour ceux qui demandent les premiers, pour ceux qui font la première
demandent des titres de séjour, il n'y a pas de rendez-vous pour ceux qui font les renouvellements. L'OFPRA n'aide pas, l'Office d'accueil des réfugiés n'aide pas. Il y a quand même des structures d'aide et de soutien. Ça, c'est pour la demande d'asile, mais même ça, le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin, veut même réduire les recours. On a vu pour ceux qui ont été accueillis à Toulon là-bas, on a vu comment leur demande d'asile a été. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même qu'on aborde plus précisément ce qui se passe à Mayotte. Gérald Darmanin a dit que ça prendrait le temps qu'il faudrait. Est-ce que pour vous, c'est bien de prendre le temps parce que ça veut dire justement qu'on examine les situations particulières, ou est-ce que ça veut dire aussi qu'on maintient la population concernée dans un état de souffrance et d'angoisse qui dure? On doit les garder, mais pas les maintenir dans cette situation-là. L'État a les moyens il a beaucoup de solutions à leur donner, mais sauf qu'ils le font pas. Cette opération violente-là, ici, on les condamne. Et l'opération à Mayotte est nommée mais il faut faire quelque chose. Il y a quand même une délinquance et une violence à Mayotte. S'il y a une délinquance, c'est pas les étrangers seulement. Ah à non, Mayotte, il y a 400 000, à peu près 400 000 personnes. 50% des étrangers, 50% de Français. S'il y a la délinquance qui augmente, c'est pas les étrangers. Peut-être il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est l'État qui ne donne pas de solution aux gens. On a vu les témoignages dans notre conférence de presse au début de la semaine. Pour que l'enfant ait la nationalité française, il faut que ses parents soient en situation régulière 3 mois avant sa naissance. C'est totalement absurde. C'est irréaliste. Alors que si l'enfant est né un mois et que ses parents sont en situation régulière, ou même 6 mois que ses parents sont en situation régulière, l'enfant sera éduqué avec ses mêmes parents. Merci. Et dans la nouvelle, c'est terminé là. Oui, c'est terminé. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Merci Dembélé Aboubacar d'avoir été avec nous. Vous représentez, je le rappelle, le collectif uni contre l'immigration jetable et vous organisez donc des manifestations aujourd'hui dans plusieurs grandes villes. Merci à vous. La météo et le journal avec Marion. Merci, bonne journée.